Bonjour à toutes et à tous les gens. Comment vous allez en ce samedi? Combien on est? Le 22 mars 2025. J'espère que vous allez bien les gens. En ce monde de fous. Soyez bénis les gens. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Petite lecture que je partage avec vous les gens. Alors, on est tombé sur le verset 106 du chapitre 2, Surat al-Baqarah, le veau d'or. C'est parti les gens. Allez, on va se nourrir un petit peu et s'abreuver un peu. Depuis les cieux, Inch'Allah ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Louange à toi, Seigneur et Maître du trône suprême. Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Allez les gens, c'est parti. Au nom du Père, de son messager, notre bien-aimé, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Rabbi zidni ilman. Verset 106, les gens. Du chapitre 2. Que nous supprimions un signe, ou que nous le fassions oublier. Nous en apporterions un meilleur ou un équivalent. Ne sais-tu pas qu'Allah, Allah le Dieu, est puissant sur toute chose. Et sa sunna est immuable. Qui supprime un signe ou qu'il le fasse oublier, il en apportera soit un équivalent ou soit un plus grand. Ça reste toujours sur la même lignée. Ne sais-tu pas que la royauté des cieux et de la terre est à Allah le Dieu? Or sa place, vous n'avez ni allié proche, ni assistant. Waliyan wala nasirin. An-Nasara. Ou bien pouvez-vous interroger votre messager? Ou bien proposez-vous, pardon, je ne comprenais pas la phrase, si tu ne lis pas correctement aussi, Ahmed. Ou bien, proposez-vous d'interroger votre messager, comme jadis Moïse, alayhi salam, fut interrogé, paix sur lui et sur sa famille, Moïse, notre bien-aimé, qui subsisterait la négation à la mise en œuvre du dépôt confié serait certes écartée du juste chemin, qui subsisterait la négation, d'accord, qui changerait à la place du dépôt confié, la négation, qui subsisterait la négation à la mise en œuvre du dépôt confié serait certes écartée du chemin juste, du juste chemin. Sirat al-Mustaqim. Par jalousie d'âme. D'accord, c'est important les gens. Beaucoup parmi les familles de l'écriture, après que la vérité s'est manifestée à eux, aimeraient vous faire devenir des négateurs, après votre mise en œuvre du dépôt confié. Ça, je connais bien, particulièrement. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Alors, pardonnez et passez outre jusqu'à ce que Allah le Dieu se présente avec son ordre. Vraiment, Allah le Dieu puissant sur toute chose. Hassad, par simple jalousie, c'est tout. Pendant mon incarcération, ils ont lutté, jusqu'à ce qu'ils me disent on en a marre, Walek. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose que de votre Dieu Jésus et le chat et sa grand-mère? Je dis non. Respectez le chat. Ils m'ont demandé j'étais prêt à abandonner mes convictions. Vraiment. Pas moi qui décide. Vois ça avec le Père. Avec ton Seigneur, qui est mon Seigneur. D'accord, c'est lui qui m'inspire, c'est pas ta grand-mère.
La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Même si moi je voulais pas, tu vois, même je ne pourrais pas aller contre la volonté de Dieu l'éternel. Tu vois, même là, c'est pas moi qui décide, tu vois. Oui, je sais que tu as du mal à comprendre ce que je te dis là, mais... Alors pardonnez. Pardonnez et passez outre jusqu'à ce que Allah le Dieu se présente avec son ordre. Que ton règne vienne, Seigneur éternel, mon Dieu. Que ton règne vienne sur terre et dans les cieux. Et élevez l'action unifiante de grâce. Et versez votre bien excédentaire, ainsi purifié, et vous trouverez chez Allah le Dieu ce que vous présentez de meilleur pour vos âmes. Vraiment, Allah le Dieu clairvoyant sur ce que vous faites. Or ils dirent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Bon, c'est leur traduction, juifs et chrétiens, ça n'existe pas chez Dieu. Pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de musulmans. D'accord. Bon, voilà leur désir. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Non, point. Qui remet sa face à Allah le Dieu, tout en se comportant parfaitement, aura sa rétribution chez son Seigneur. Voilà. Donc il n'y a pas de communautarisme chez Dieu. Dieu, il est un. D'accord. Et il nous dit, et il nous rappelle, maintes et maintes fois, d'accord, qu'il y a un culte Dieu. D'accord. Une religion, si tu veux. Un culte Dieu chez lui. Donc pourquoi il ferait des préférences pour une communauté plus qu'une autre, une communauté religieuse? Ceux qui nous parlent des trois communautés dites monothéistes, il y aurait trois religions. Dieu il a mis trois cœurs des cœurs différents dans la poitrine de chacun de nous, il a mis un cœur. Il n'a pas mis deux, encore moins trois ou... D'accord. Or ils dirent, verset 111, 1 et 1. Or ils dirent, n'entreront dans le jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens. Voilà leur désir. Dit, apportez vos preuves si vous êtes véridique. Non, point. Qui remet sa face? Celui qui vient en paix à Dieu. À Allah le Dieu, le Père. Tout en se comportant parfaitement, au mieux. Puisque Dieu nous dit, faites au mieux. Aura sa rétribution chez son Seigneur. Sur eux, pas de crainte. Et eux ne s'attristeront point. Yahzanoun, pardon. D'accord? Qui vient le visage en paix à Dieu. Allah. Tout en se comportant parfaitement aura sa rétribution chez son Seigneur. Voilà. Celui qui vient, son visage en paix, sa face. Et qui vient à Dieu. Son visage en tant que c'est. Tu vois, tu ne peux pas faire mieux que de venir avec ton visage en paix à Dieu, c'est pas le dos tourné, pas en tournant les talons, pas en passant à droite et à gauche. Tu viens. Dieu dit voilà, ceux qui sont promis pour les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les jardins de la béatitude et les jardins de l'éternité. Pas de communauté. Nous avons créé des communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. Chacun doit vivre sa relation avec Dieu, avec ce qu'il est, sa culture, sa langue, etc. D'accord ? Dieu, il n'a pas fait des humains une seule nation de croyants. S'il avait voulu, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Satan, lui, il a fait tomber les digues de partout, pour que vous vous foutiez sur la gueule et puis personne ne sait où est-ce qu'il habite. Tu vois ? Alors que Dieu, il a dit non. Chacun sa nation, d'accord? Et apprenez à vous entreconnaître, d'accord? Et appuyez-vous, celui qui ne juge pas selon la Torah, l'Évangile et le Coran, d'accord? Ne tiennent sur rien. D'accord? Et Dieu a tout prévu, il a descendu les droits de l'homme, parce qu'il n'a pas omis, ni oublié, ni méprisé ceux, d'accord, qui ne croient pas en lui, malgré tout.
Tu vois, parce que Dieu, sa miséricorde, et les portes de sa miséricorde sont grandes. Donc il laisse à chacun le souhait de revenir à lui. D'accord. Donc il a descendu les droits de l'homme, la loi avec laquelle est venu notre bien-aimé Moussa alayhi salam, Moïse, paix sur lui, sur sa famille. D'accord. On soit tous sous la loi de Dieu l'Éternel, le Père. Après les livres, c'est voilà. Ça, c'est ceux qui veulent s'élever spirituellement et se rapprocher très près de Dieu l'Éternel. Les Juifs ont disent قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. Regardez leur traduction, encore une fois, juifs, chrétiens n'existent pas. D'accord. Il faut comprendre. D'accord. El Yahoud, ce sont ceux qui refusent El Houda, la guidance. Donc ceux qui prétendent être bien guidés disent que les assistants, les partisans de Jésus en Dieu ne se fondent sur aucune chose valable. Ils ne tiennent sur rien. Et ceux qui prétendent être les assistants, d'accord, les partisans de Jésus en Dieu, notre bien-aimé, hein, le fils de notre bien-aimé Marie, bien sûr, sur la famille, disent que ceux qui prétendent être bien guidés, qui sont traduits en juifs, ne se fondent sur aucune chose, ne tiennent sur rien. Or, eux, les deux, d'accord, ces deux communautés, on va dire ça comme ça, en tout cas ceux qui ont reçu la Torah et l'Évangile, or eux énoncent l'Écriture. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. C'est de la même façon. Entendez les gens, s'il vous plaît. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Les musulmans, comme d'autres religions, d'accord. Au jour de la résurrection, Allah, le Dieu, jugera entre eux ce sur quoi ils divergent. Oui, il n'y a pas cité musulmans là. Pourquoi Dieu ne cite pas les musulmans? Parce que les musulmans disent, vous savez bien, ils disent qu'ils sont la meilleure des ummas. Donc que les autres ne tiennent sur rien. Pourquoi Dieu ne les cite pas, les a oubliés? Il les cite là. Il dit d'autres, hein, qui ne savent pas non plus, d'accord, c'est des ignorants, d'accord, tiennent des propos équivalents. Donc chacun dit c'est moi la lumière. Et eux ils ne tiennent sur rien. Et ils font semblant de s'aimer. Hein, c'est toujours les mêmes qui organisent leur colloque, tout leur baratin, alors qu'en fait ils se méprisent. Vous les croyez unis alors que leurs cœurs sont désunis. Donc c'est profond, la division est profonde. Hein, c'est au niveau du temple, hein, l'endroit de prosternation, Masjid al-Haram. Donc vous voyez, les musulmans ne sont même pas cités. À méditer. Qui s'entraînera plus d'injustice que celui qui a empêché que le nom d'Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne, et qui s'évertue à les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte. Pour eux, une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. À Allah l'Orient et l'Occident. Alors où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Où que tu te tournes, tu trouves Dieu l'Éternel, d'accord, dans cet endroit de prosternation, qui est la direction, ton cœur. C'est ça la Mecque, ce qu'ils ont appelé la Mecque. Subhanallah al-Azim. Où que tu te trouves, d'accord, tu trouves Dieu l'Éternel. Savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui l'a détruit, c'est moi qui le détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes également. Et donc Dieu dit, celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui le détruirai. À qui il s'adresse quand il dit cela? Si toi tu t'es détruit toi-même, Dieu va détruire quoi? Puisque tu l'as fait toi-même de tes propres mains.
Donc il s'adresse bien à quelqu'un qui a détruit sa demeure. On sait que l'âme, elle est incitatrice au mal. Là, il s'adresse à toi. Toi. D'accord? L'âme. Pas ta monture. D'accord? Dieu dit, garde. D'accord? Ta demeure saine. Parce qu'elle l'est. Ne la détruis pas, sinon je vais te détruire. D'accord? Sinon, il va arriver à un moment donné où ta demeure sera inhabitée. Un zombie, t'es un mort-vivant sur terre. Attention, Allah, il est le subtil. Ah, Allah, le Dieu, l'Orient et l'Occident, les cieux et la terre. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Alors, où que vous tourniez là et la face d'Allah, vraiment Allah, tout englobant, savant, ils ont dit, Allah s'est donné une progéniture. Ceux qui ont dit, Jésus est Dieu sur terre, en chair et en os. Immersion insondable en lui, subhanallah al-azim. Bien plutôt à lui, ce qui est dans les cieux et sur la terre. À lui tous, en oration. Innovateur des cieux et de la terre. Badi'u, ibaddal, badi'u, qui renouvelle. Celui qui renouvelle les cieux et la terre. Quand il a décrété un ordre, il dit seulement à son sujet, soit, advient et elle advient. Kun fayakun. Or ceux qui ne savent pas ont dit, si seulement Allah le Dieu nous parlait, et qu'un signe nous parvienne. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs se ressemblent, ceux qui ont le cœur malade. Alors ceux qui ne savent pas ont dit, si seulement Allah nous parlait et qu'un signe nous parvienne. Ça leur suffit pas, le livre céleste, donc les livres, Torah, Évangile, Coran et Psaumes. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont tenu de semblables propos. Leurs cœurs sont semblables, se ressemblent. Nous avons certes rendu explicites nos signes, aux tenants doués de certitude. Doués de certitude. Vraiment, doués d'intelligence également. Vraiment, nous t'avons envoyé par la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. C'est au présent, les gens. Tu n'es pas interrogé au sujet des hôtes de la fournaise. D'accord? Tu n'es pas garant d'eux, ils ne sont pas garants de toi. D'accord? Or, ni les juifs, ni les chrétiens, ni ceux qui prétendent El-Yahoud ou la Nassar, ceux qui prétendent être bien guidés et ceux qui se prétendent faisant partie des partisans de notre bien-aimé, qui est le chemin des fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, ne seront jamais satisfaits de toi, tant que tu ne suivras pas leur tradition. Ils resteront tes ennemis déclarés. La messe est dite. Soit tu leur ressembles, et vous voyez, c'est ce que les médias, le monde politique, etc., ils disent le contraire. Les musulmans veulent islamiser la France, la planète, machin et tout. Dieu te dit eux. Mais là, il ne s'adresse pas aux musulmans, il s'adresse aux croyants, certes. Là, Dieu s'adresse aux croyants, il n'y a pas de musulmans, encore une fois, chez Dieu. Mais, vous voyez, regardez, parce que les musulmans, ils sont là, ils servent à faire du bruit, en fait, si vous voulez. À éloigner les gens du Coran, faire croire que c'est le livre des Arabes, que Allah, c'est le Dieu des Arabes, etc. Vous connaissez la musique. Donc les gens, ils s'éloignent, ils s'écartent du Coran, ils disent, moi, ce livre de fou, là, alors que les musulmans suivent une autre tradition, une autre sunna que celle de Dieu, et un autre hadith que celui de Dieu. D'accord. Alors que eux disent, d'accord, ces bâtisseurs, la race des génies, et leurs suppôts, vous disent que les musulmans t'accepteront jamais tant que tu ne leur ressembles pas. Alors que Dieu, parce qu'il dit, on va regarder leur traduction, juifs et chrétiens. Bon. Ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition.
Alors vous voyez, là Dieu ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Hein. Celui qui ne croit pas, ben, parmi eux, il y a des crétins, des imbéciles, des racistes, tout ce que tu veux, parce que c'est un humain, c'est tout. Comme chez les juifs, les chrétiens, les musulmans, les cons, des crétins, des haineux. Mais nous, on se réfère au dire de vérité, d'accord? À la parole de Dieu, l'Éternel, le Père. Exalté soit-il, béni soit son nom. Dieu ne parle pas là de ceux qui ne croient pas. La majorité des gens qui ne croient pas, tu les emmerdes pas, ils ne t'emmerdent pas. Hein. Après, bien sûr, il y a ceux qui hein, souvent les mêmes qui font le sale boulot, hein, d'accord, qui appartiennent à la communauté juive, hein, ces juifs de l'extrême droite israélienne, hein, les Golnaden et toute la clique là, Elisabeth Lévy, tout ça, Zemmour, hein, le revanchard de l'Algérie, eux ils poussent à ce que les chrétiens se foutent sur la gueule avec les musulmans. Hein, c'est devant vos yeux tout cela. D'accord? Alors que celui qui ne croit pas, si tu l'embêtes pas, tiens, t'emmerdes pas, lui il s'en fout que tu crois en... Tiens. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité, hein, le meilleur habib, tout ça, je ne vais pas tous les citer, hein, évidemment, hein, le CRIF, la LICRA, toutes ces associations, ces personnes, etc., qui disloquent la nation française, eux, ils font le sale boulot. Hein. Ne croyez pas qu'eux, ils ont tout pouvoir. Hein. Ceux qui croient que les Juifs tiennent tout, ils se trompent. Croyez-moi, je vous le dis. Encore une fois, c'est devant vos yeux. Putain, vous avez des exemples concrets qui peuvent vous permettre de... D'accord, Zelensky, tout seul, s'ils l'ont mis là, c'est pas pour rien qu'ils ont mis Zelensky. Ils n'ont pas mis Pierre ou Mohamed, ils ont mis Zelensky. Zelensky, sans les Américains, sans l'aide des Européens, de l'Angleterre, tout ça, il n'existe pas. Hanouna, sans Bolloré, il n'existe pas. Bon, allez, on referme la parenthèse. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité de sa transmission. Et demain, ils vont les rendre responsables. Quand tout va s'écrouler, on va dire, allez, c'est encore eux. Voilà, c'est l'histoire qui se répète. Bon, ils ont été prévenus par Ahmed. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité. Malheureusement, ils vont emmener tout le monde avec eux. Mais malheureusement, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. Que chacun se démerde. Ceux-là à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité de sa transmission. Ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient. D'accord? Ceux à qui nous avons donné l'écriture la suivent selon la vérité de sa transmission. Ceux-là mettent en œuvre le dépôt confié. L'écriture. Moïse a reçu l'écriture. Jésus a reçu l'écriture. Pardon. Celui qui a été annoncé par Jésus. D'accord, verset 6 de la sourate 61. Ahmed a reçu l'écriture. La suivre selon la vérité de sa transmission. Là encore, on ne parle pas de ceux qui ne croient pas. Cela met en œuvre le dépôt confié. S'abîmeraient ceux qui la dénieraient. Ô fils d'Israël, Bani Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Enfants d'Israël, pas juifs. Alors là où il y a marqué juif, chrétien, et là, c'est pas juif, c'est Bani Israël. Enfants d'Israël. El, Dieu. Isra, ceux qui s'élèvent vers Dieu, Israël, Al-Isra. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Dieu se contredirait, les gens? Là, la preuve, elle est implacable que juifs et chrétiens n'existent pas. Restons juste sur juifs. La preuve, d'accord, est implacable, les gens. Entendez bien. On va revenir au verset 120, ok? Ça me vient comme ça à l'esprit, là, tout de suite. Il faut que je reste concentré pour pas que ça s'en aille. Or, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu n'auras pas suivi leur tradition. Il dit vraiment la guidance d'Allah, c'est la guidance. Si alors tu suis leur inclination, après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur ni assistant contre Allah. Alors attendez, on va faire encore mieux. On va faire mieux.
Ça, c'est le verset 120. On va aller au verset 113, parce que c'est mon esprit qui me dicte ça. Je suis ce qu'il est en train de me dire. Et les Juifs disent, les chrétiens ne se fondent sur aucune chose valable. Et les chrétiens disent, les Juifs ne se fondent sur aucune chose valable. Or, eux énoncent l'écriture. C'est de la même façon que ceux qui ne savent pas tiennent des propos équivalents aux leurs. Au jour de la résurrection, Allah jugera entre eux sur ce en quoi ils divergent. Qui s'enténèbre plus d'injustice que celui qui empêche que le nom d'Allah, le Dieu, le Père, soit rappelé dans les lieux où l'on se prosterne, et qui s'évertue de les dévaster. Cela ne devrait y pénétrer qu'avec crainte. Pour eux, une humiliation ici-bas et une correction rigoureuse dans l'ultimité. Et Dieu dit, d'accord, alors c'est le verset 122, ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Là, le verset qu'on a lu, alors, ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur tradition. Dit vraiment la guidance d'Allah est la guidance. Si alors tu suis leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur ni assistant contre Allah. Verset 133, verset 113 et verset 120. Si alors tu suis leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu n'auras ni protecteur ni assistant contre Allah. D'accord ? Si tu suis l'inclination des Juifs et des chrétiens, ceux qui prétendent être dans la guidance, le Houd, et ceux qui se disent partisans de Jésus. S'il l'était vraiment, il serait bien guidé. Celui qui suit la Torah, pas le Talmud ou le Zohar, ceux qui suivent la Torah, ceux qui sont chargés de la porter et qui ne la portent pas, l'image que Dieu a d'eux, ce sont des ânes qui portent des livres de grande valeur sur leur dos. Dieu dit, ce sont des hmir, des ânes. D'accord ? Et celui qui suit les évangiles, pareil, il est bien guidé. Ok ? Donc Dieu nous dit, si alors tu suis leur inclination, à ceux-là qui se prétendent juifs et chrétiens, donc c'est-à-dire ceux qui prétendent être sur le chemin de la guidance, et ceux qui prétendent être les partisans de Jésus en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées, exalté soit-il, Dieu dit, si tu suis leur inclination, d'accord, après que la science t'est parvenue, tu n'aurais ni protecteur, ni assistant contre Allah. Donc il dit, ne leur ressemble pas. D'accord ? Et suis ce qui t'est inspiré. Suis la science qui t'est parvenue. Et ensuite, Dieu dit, verset 122, ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué bien plus que les autres êtres de l'univers. Donc il nous dit de ne pas ressembler à ceux qui se disent juifs et chrétiens. On va garder encore ces faux blazes. Hein, compris ce que ça veut dire en réalité. Et pour dire ensuite qu'il les a élevés au-dessus des êtres de l'univers. Complètement contradictoire. Alors je sais, certains vont dire, oui, mais c'était avant. Ce sont ceux qui s'étaient bien guidés, mais les juifs, ils ont désobéi, tout ça, parce que ils sont obéissants. Tout ça. Bon, de toute façon, ces dénégateurs et ces associateurs, ils ont réponse à tout. Ils n'écoutent pas juste Dieu. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Qui parle au présent, Dieu. Il parle au présent. D'accord ? Il nous dit parfois il nous récite certains récits de ceux qui nous ont précédés, et même là, il nous parle au présent. Quand il dit ce qui s'est passé hier, il nous le dit aujourd'hui. Donc Dieu, il parle toujours au présent, toujours.
toujours. Jamais dans le passé, il ne s'adresse pas depuis le passé ou depuis le futur. Il s'adresse toujours, d'accord, au présent. Et il nous parle du passé et du futur, mais c'est toujours dans le présent qu'il nous parle. Donc, il rappelle aux enfants d'Israël, d'accord, les Israélites, les Hébreux, qui sont censés porter la Torah, pas le Talmud. Les Juifs, ça n'existe pas chez Dieu. Ça, je vous dis, c'est une 13e tribu, d'accord, pour balayer les 12 tribus. Et évidemment, ils ont créé une tribu. Ils ont amené un livre avec. Ça s'appelle le Talmud et le Zohar pour les initiés, le Zohar, et parce qu'ils ont aussi des degrés d'égarement. Dieu, il élève en degrés les bien guidés. Leur père, Satan, il élève en degrés ceux qu'il a égarés. D'accord ? Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Je vous ai comblé. Pas que je vous avais comblé, que je vous ai comblé. Il y a Bani Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué plus que les autres êtres de l'univers. Pourquoi ça serait dans le passé, en fait ? Pourquoi ça serait dans le passé ? Ceux qui ont suivi Moussa, alayhi salam, notre bien-aimé, et qui ont porté la Torah, comme lui il l'a portée, ceux qui la portent aujourd'hui, quelle est la différence entre ceux d'avant et ceux d'aujourd'hui ? La Torah, elle a changé. Moïse, ils ont un autre Moïse aujourd'hui. Si toi tu portes la Torah, avec laquelle est venu Moussa, alayhi salam, aucune différence avec ceux qui étaient avec lui de son vivant. Donc ils sont toujours ceux que Dieu a préférés aux autres êtres de l'univers. Notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur lui, sur sa famille, quand il est venu, verset 6 de la sourate 61, Jésus, le fils de Marie, dit « Ô Bani Israël, ô enfants d'Israël, je suis le messager vers vous. » Authentifiant la Torah. La Torah est toujours actuelle pour moi. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, Asmou Ahmed. Ahmedou. Jésus, comme le Coran d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres versets où le Coran dit qu'il justifie, qu'il authentifie, d'accord, que la Torah est toujours actuelle. Jésus dit clairement que la Torah est actuelle pour lui. D'accord ? Et il annonce quelqu'un qui va se présenter après lui, qui lui, d'accord, rappellera en exposant le Coran que la Torah et l'Évangile sont actuels pour lui également. Et que le Coran rend actuel la Torah et l'Évangile, c'est dans le Coran. Donc comment Dieu aurait-il élevé les Juifs au-dessus de tout le monde, alors que celui qui porte la Torah, l'Évangile et le Coran, d'accord, respecte, d'accord, les mêmes commandements et les mêmes statuts avec lesquels sont venus Moïse, Jésus et Ahmed. Ça n'aurait pas de sens, les gens, c'est juste du bon sens, c'est évident. Si Dieu a élevé les enfants d'Israël au-dessus des autres êtres de l'univers, parce qu'ils ont été garants, dignes de porter la Torah, et toi tu viens, et tu dis, moi, pour moi, la Torah, elle reste actuelle, tu la portes aussi. Et donc tu fais bien partie des enfants d'Israël. Ça serait une injustice que toi tu reconnaisses le livre
qui a été donnée à ceux que Dieu a élevés au-dessus des êtres de l'univers. C'est celle-là la meilleure des Ummahs, c'est pas les musulmans. Il n'y a pas de peuple élu, tu vois, comme le disent les responsables de ces escrocs, ces criminels de la communauté juive. Vous voyez la place que Satan a donnée à la communauté dite juive, même spirituellement, dans les livres. D'accord ? Il leur a donné une place centrale, comme dans le monde dans lequel nous vivons, nous. Toute la journée, ils nous parlent des juifs, ils te disent t'es antisémite. Toute la journée, ils te fatiguent en te disant il y a eux et il y a vous. Il n'y a pas que les gens de la communauté juive qui disent nous et vous. Parce que c'est ça en fait. C'est ça la vérité. Ça c'est leur Talmud qui les éduque comme ça. Il y a nous et il y a les autres. Spirituellement, quand je vous dis ils ont racialisé les cieux et la terre, c'est cela dont je parle. Alors que Dieu dit à travers le Coran que la communauté des croyants, la seule et unique communauté des croyants est celle de notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie. Il les cite tous les deux. Il dit c'est celle-ci. Votre communauté unique. Pas de séparation, nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres. Et Dieu, il a des préférences, mais il ne fait aucune distinction. Ce sont tous ses élus, il les a choisis. Et nous avons donné les psaumes à David. Notre bien-aimé David, subhanallah al-azim. David, lui, c'est pareil, c'est quelque chose. On en revient à la parole de notre bien-aimé, aimez-vous les uns les autres. Satan a divisé tout le monde. Tout le monde, regardez ce que ça donne, les gens. Vous voyez ce que ça donne, c'est devant vos yeux. Avec leurs 3 fausses religions qui sont une escroquerie, ils se foutent sur la gueule. Et chacun te dit que l'autre il tient sur rien, c'est ce qu'on a lu, et vous l'entendez, et vous le voyez. Ni Moïse, ni Jésus, ni Ahmed a fait une distinction entre eux. Aucun d'eux a rejeté le livre de l'autre. Vous le faites. Vous nous parlez des accords d'Abraham, escroquerie. Abraham qui n'est ni juif ni chrétien, ni de ceux qui prétendent être bien guidés, d'accord ? Et ceux qui prétendent, ni de ceux qui prétendent être les partisans de Jésus en Dieu. Ils ont traduit juifs et chrétiens. Encore une fois, c'est une question de blase. Abraham n'est ni juif ni chrétien. Et il y a d'autres noms qui sont cités dans le Coran, où Dieu dit, pourquoi dites-vous qu'ils sont juifs ou chrétiens alors qu'ils sont... Ici, certains noms, je les ai plus en mémoire, je ne peux pas... D'accord, je crois Noé, dire ceux qui sont à notre ère, à nous, les plus importants. On ne fait pas de distinction. Mais ceux qui sont un destin plutôt particulier. Pardon les gens, je suis désolé. C'est la division, ça, les gens. C'est la division. Parce qu'ils ont tous jeté les livres de Dieu derrière leur dos, ils sont tous venus avec des faux livres, de fausses religions. Les juifs, ça n'existe pas. Et leurs livres, la religion, le livre de leur fausse communauté, c'est le Talmud et le Zohar. Les musulmans et leur fausse communauté de musulmans, c'est la sunna de leur prophète qui n'existe pas. Et les chrétiens ont fait de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille, d'accord, Dieu en chair et en os. Il est là le problème, les gens. Voilà. Et Satan, il ne va pas vous lâcher, c'est un ennemi déclaré et évident. Dieu dit, prenez-le comme ennemi. Prends-le comme ennemi. Voilà. La messe est dite. Dieu dit, prenez Satan, d'accord, pour ennemi. Il est en train de vous tromper, il est en train de vous séduire. C'est le séducteur. Prenez-le comme ennemi, sinon vous êtes mort. Oh
Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait dont je vous ai comblé. Vraiment, moi, je vous ai distingué des autres. Plus que les autres êtres de l'univers. Distingué. Il y a une distinction. Et prenez garde au jour où une âme ne rachètera en rien une autre âme. Où ni contrepartie ne sera acceptée d'elle, ni aucune intercession ne lui profitera, elle, l'âme. Ils ne seront pas assistés. Walahum yunsaruna, yansaruna, toujours la même racine, d'accord, nasara, qu'ils ont traduit en chrétien. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit qu'il était le messager de la chrétienté. Les chrétiens sont nés, créés après que Jésus a été élevé. Alayhi salam, paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille. J'ai jamais dit qu'il était chrétien, Jésus. C'est vous qui dites qu'il est chrétien. C'est vous qui faites de lui Dieu sur terre et dans les cieux et je ne sais où. C'est vous les hommes. Et quand son Seigneur mit Ibrahim, alayhi salam, Abraham, le patriarche, paix sur lui, sur sa famille, à l'épreuve, par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment moi, je vais faire de toi un modèle, celui qui suit une autre tradition que celle d'Abraham, se qualifie lui-même de stupide. Vraiment, moi, Dieu l'Éternel, le Père, je vais faire de toi, Abraham, un modèle à suivre les gens. Pour les humains, où sont les génies? Encore une fois, où sont les génies? Un modèle pour les humains. Il ne dit pas les humains et les génies. Donc s'il dit les humains, c'est les humains. Un Dieu, ce n'est pas un Dieu oublieux, il n'a rien mis d'écrire, vous le savez, son livre est minutieusement détaillé, et là il dit les humains. Ok? Et bien encore une fois, les génies sont en forme humaine. Et parmi ma postérité, pour les humains, et parmi ma postérité, point d'interrogation, pardon, demanda-t-il, par midi et ma postérité. Mon engagement, dit-il, Dieu, c'est Dieu qui parle, mon engagement, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres dans la justice. Donc Dieu a dit, je vais faire de toi un modèle. Lui, il dit, ma postérité, Dieu, il dit, ceux qui sont ténèbres dans la justice, ça ne les concerne pas. Ceux qui font Shabbat, qui sont ceux qui font Shabbat? Ce sont ceux qui divergent sur Ibrahim, alayhi salam. Tu les reconnais comme ça. Ceux qui font Shabbat, ce sont ceux qui divergent. Voilà. Il suffit de les entendre aujourd'hui. Ils ont tout pris, eux, de toute façon. Satan leur a tout donné, d'accord, pour qu'ils sèment le désordre spirituellement. Sur le dos de la communauté dite juive. Il leur a tout donné. Abraham, c'est les juifs. La terre promise, le monstre de Kyrias, là, où ils font couler le sang et ça a un impact sur la planète. D'accord, il a dit, c'est à vous, ça a été promis, Dieu l'a promis à Abraham et à ses descendants, comme Abraham est juif, ben c'est à vous. La Torah et l'Évangile sont arrivés avant ou après Abraham? Comment il peut être juif, puisque la Torah et l'Évangile sont arrivés après lui? Donc il peut être ni juif ni chrétien. Pourtant, t'entends dans les mosquées, dans les synagogues, que oui, Jésus est juif, Abraham est juif, Moïse est juif, ils sont tous juifs. Peut-être Dieu est juif aussi. Il faudra qu'on porte la kippa, qu'on a tous vers la synagogue de Satan. Il faut arrêter de délirer les gens. À un moment donné, il faut être un peu de bon sens. Torah et l'Évangile sont arrivés après Abraham. Comment peut-il être juif ou chrétien? Et tout le monde se réfère à Abraham. Pourtant, ils ne suivent pas ses pas. Cette schizophrénie, tu vois. Et quand son Seigneur mit Abraham à l'épreuve par des paroles, et qu'il les eut accomplies, il dit vraiment, moi, je vais faire de toi un modèle pour les humains. Et parmi ma postérité, donc Abraham dit, et parmi ma postérité, demanda-t-il, mon l'engagement que Dieu a pris, dit-il, ne s'applique pas à ceux qui sont ténèbres d'injustice. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme un abri sûr, lieu de retour. Ton cœur, il faut que tu retournes en toi. Et chez les Juifs, par exemple, ils font, vous savez, Sukkot, 7 jours. Ils n'ont pas compris, parce que leurs rabbins se foutent de leur gueule, parce que d'abord, c'est des ignares
Quand ils font Sukkot pendant 7 jours, là, ils sortent de chez eux, ils font une petite baraque, tout ça, ils partagent ça même parfois, paraît-il, hein, qu'ils le font aussi avec des non-juifs, tout ça et tout. Bon, c'est bien, mais Dieu t'a pas demandé d'organiser une kermesse. D'accord? Sukkot pendant 7 jours. Il leur demande de sortir de leur demeure. Eux, ils pensent qu'il faut qu'ils sortent de chez eux, tu vois, qu'ils quittent le canapé, l'écran plat, sa petite famille, et ses amis, etc., qui sortent de ta demeure, toi, le quotidien dans lequel tu es, et va rencontrer ton Seigneur pendant 7 jours. Tiens-toi debout devant lui. Laisse derrière toi tout le superflu, toutes tes habitudes, d'accord? T'as pas demandé de laisser ta famille, ta maison, tu vois, tes amis, je ne sais quoi. C'est pendant ces 7 jours, consacre-toi, d'accord, à t'élever. Sors de ta demeure, pas de chez toi. Ta demeure, c'est-à-dire toi, et consacre-toi à Dieu, l'Éternel, les armées, le Père. Allah, tu l'appelles comme tu veux, il a les plus beaux noms. Même là, ils vous ont racialisé. Hein. Allah veut dire le Dieu. Le Dieu. Le Dieu, c'est-à-dire le seul vrai Dieu, c'est lui. Il est le Dieu, Allah, c'est tout. C'est pas le nom, hein, c'est pas le Dieu des Arabes. Hachem, c'est pas le Dieu des Juifs. Le Père, c'est pas le Dieu des chrétiens. Mon Dieu, c'est ton Dieu. Et votre Dieu, c'est notre Dieu. Croyons et croyantes. Donc Dieu, il te dit, sors de ta demeure. De tout ce que tu as accumulé, de tout ce que tu... Sors de là et consacre-toi, d'accord. Reviens à moi et à moi seul. Oh Moïse, enlève tes sandales. Regardez cette traduction. Pas de problème. Enlève tes sandales. Tu es dans la vallée sacrée. C'était Sukkot pour lui. Enlève tout ce qui est en toi, Moïse. Moi, Dieu l'Éternel, le pur. D'accord? Je t'ai choisi pour mon message. Enlève tout ce que tu as pu apprendre, tout ce qui est en toi. C'est ce qui est demandé. Pendant 7 jours, tu essaies de faire au mieux. Tu vas rester avec ta petite famille, machin. Tu enlèves tout. Tu essaies de faire que le maximum de ton temps, pendant cette période, soit, d'accord, à l'élévation. Aller rencontrer Dieu l'Éternel. Pas de faire une kermesse et de faire, tu vois, une bouffe. Pour ça, tu peux le faire tout au long de l'année. C'est très bien. Si tu es un bon vivant, si tu aimes les gens, quels qu'ils soient, et que tu et que tu as de la place chez toi, tiens, dans le jardin, et que tu peux faire venir les gens, si tu veux laisser la tranquillité avec ta petite famille aussi, tu vois. Voilà. Parce que bon bref. Et aussi ils suivent des ignares qui les emmènent. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr ton temple, ton cœur. Tiens, personne ne peut. Job, m'a trop bien aimé Job. Vous avez vu le destin qu'il a eu, Job. Dieu lui a tout donné, le tout retiré, subhanallah, c'est une dinguerie. Dieu l'a dit à Satan, il a dit tiens. Parce que Satan, il a dit oui, mais toi, tout ce que tu lui as donné, il ne manquerait plus que, tu vois, qu'il te tourne les talons. Dieu l'a dit tiens, allez, prends ce qu'il a, je te le donne. Allez, profites-en, Satanas. Allez, à faire plaisir à Diabolo, ta connasse. Hein, à partager. Il dit, mais son cœur, le temple, tu ne touches pas, je te le dis tout de suite. Satan, il ne s'approche pas, je te le dis. Hein. Quand Dieu dit qui peut égarer celui que j'ai guidé, vous voyez, ne touche pas au temple. Dieu, il interdit Satan de toucher au temple de chacun. Et Dieu, il habite la demeure. Oh, tu crois que Satan il va s'approcher de Dieu? T'es malade ou quoi? Et de son messager. Dieu et Jésus, le fils de Marie, paix sur la famille, il vient, il te visite. Dieu et son messager te visitent. Tu crois que Satan, qui est la créature de Dieu, il vient, il va dire à Dieu, oh, allez, Dieu là, Jésus, ça, allez, poussez-vous là, que je m'adresse à Job, hein, et tous ceux qui prétendent être des croyants et des croyantes. Il ne s'approche pas, Satanas. Satanas, il te dit, je crains Dieu, je vois ce que vous ne voyez pas. C'est pas visuel. Satan et ses suppôts vous voient de là où vous ne les voyez pas. Alors là, c'est autre chose. Parce que toi, tu ne sais pas que Satan, il foule cette terre avec toi et qu'il est en forme humaine.
lui, ses suppôts, ses anges déchus. Mais là, quand il dit quand je vous ai monté nation contre nation, je me tire parce que moi, je vois ce que vous ne voyez pas. En temps, je sais ce que vous ne savez pas. Il a une expérience de vie, Satanas. Et chaque fois que Dieu envoie un prophète, Satanas, il projette ses désirs. Il a fait longtemps qu'il est là, lui. Et il dit, moi, je crains Dieu. Il raf. Il a peur, les gens. Jamais Satan n'a dit et te dira que Dieu n'existe pas. Il t'appelle à dénier. D'accord? Mais lui, il te dira jamais Dieu n'existe pas. Il te dit qu'il le craint. Il craint qui? Il n'a pas dit je crains les dieux. Je crains tel Dieu ou tel Dieu. Il dit je crains Dieu, l'éternel, l'unique. Il veut t'emmener avec lui dans les abîmes. C'est ça son plan. C'est rien d'autre. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains. Lieu de retour. Descendez ennemis les uns les autres. On vient de là-haut, les gens. Et on a tous été créés dans la Jérusalem céleste. Béni soit la Jérusalem. Donc, notre lieu de retour. D'accord? C'est là. Ici-bas, c'est là. C'est là qu'il faut revenir. Pour ça, Dieu dit, où que tu tournes ta face, tu me trouveras. Ils ont dit, musulmans, c'est le cube là-bas, l'escroquerie. Maintenant, il faut payer 8000 € pour aller, pour aller là-bas, donner ton argent à ceux qui font des guerres, qui sont, bref, Dieu, apparemment, le QG, c'est chez les Bédouins, là-bas. Donc, je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Il n'a pas dit, je suis plus près de vous que votre Kaaba, où il serait censé être. Que ta veine jugulaire, pas la Kaaba. Bon, ça résonne pas dans ta tête. Donc s'il est plus près de moi que ma veine jugulaire, que je vais les foutre moi avec les Bédouins là-bas, les chameliers là. Qu'est-ce que tu me racontes? S'il est là, que j'essaie de le trouver là où il est. Il est plus près de moi que ma veine jugulaire. Quoi, tu veux que j'aille faire pour me faire insulter en plus, ces crasseux là qui respectent rien, ces dénégateurs, ces associateurs, qui ne sont qu'une souillure. Il dit, je suis là, Dieu. Pourquoi tu vas chercher à l'extérieur? Il dit, je suis là en toi, dans ta demeure. Qu'on a du mal à respecter et qu'on parfois on souille. Bon, qu'est-ce que je te dise? Même la fenêtre, tu vois, elle s'est ouverte, elle a dit, ouais, c'est vrai, les sagers, tiens, un vent de miséricorde, Inch'Allah. Ainsi, nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr les gens, un abri sûr. D'accord? Faites de la station d'Abraham, Ibrahim, alayhi salam. Faites de la station d'Abraham. Donc faites de cette station un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Faites de cet endroit, d'accord, consacré à l'action unifiante de grâce, la salat, en direction de ton cœur, pas du cube. Ou de Jérusalem à monceau de pierre, où les Juifs ils tapent leur tête contre le mur. Leur mur s'appelle Bourak, comme l'âne de ton prophète, le sceau des prophètes. Selon vous, ça dépend comment t'écris sceau, mais effectivement, c'est le sceau des prophètes. Donc tu vois, Dieu te dit, c'est là, en toi. Qu'est-ce que tu veux de plus grand, de mieux, que d'avoir Dieu tout près de toi? Il est plus près de toi que toi. Tu sais pourquoi? Toi, tu dis que la monture, ton âme, tu la portes. Et Dieu dit, je suis plus près de ton âme que toi, si tu veux, pour que tu comprennes mieux les choses. C'est pour ça qu'il est plus près de nous que nous-mêmes. Il dit, je suis lié à ton âme que tu portes. Sauf que nous, on croit que nous, c'est nous. Tu vois, tu me vois là. Je pense que Ahmed, c'est Ahmed. Ça, c'est juste la monture que Dieu m'a donnée. Je porte mon âme. Et Dieu il est plus près de notre âme que nous-mêmes. Et toi, tu vas le chercher chez les chameliers. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et le pire, c'est que vous faites couler le sang, vous vous foutez sur la gueule, voilà, Satan, il sème le désordre avec... la charge, elle est lourde pour les rabbins, les raves, les imams, les prêtres et les moines qui égarent les gens.
Ils vont porter leur charge et une partie de la charge de ceux qu'ils ont égarés. Ils ne se rendent pas compte, en fait, ils sont insouciants. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Oh, ainsi nous avons instauré le temple comme lieu de retour pour les humains et comme abri sûr. Faites de la station d'Abraham un endroit consacré à l'action unifiante de grâce. Faites de la station d'Abraham, celle que Abraham et Ismaïl, alayhim salam, paix sur eux et sur leur famille, ils ont élevé. Dieu dit de faites de cette station votre lieu de prosternation. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute en fait? Et Abraham dit, non, pardon. Oh, nous avions engagé Abraham et Ismaël. Ben voilà, merci Seigneur, exalté sois-tu. À purifier mon temple, à purifier le temple de Dieu. Tu crois que Dieu il est à la Mecque, encore une fois. Où il est dans ce monceau de pierre qu'ils ont appelé Jérusalem, d'accord? La terre qu'ils ont pillée en plus, Dieu c'est un mafieux. Voilà où est-ce qu'ils traînent les Juifs. Voilà. Tués, massacrés, génocidés, violés, trafic d'organes, tout ça, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est ça votre Dieu de miséricorde. Vous spoliez les terres au nom d'Abraham, alayhi salam. Est-ce que Dieu aurait promis cette terre à Abraham et à sa descendance, et comme il serait juif, c'est à vous que ça revient? Un mafieux en fait, votre Dieu. Et le Dieu des Arabes, un ignare comme eux. Débile et un bédouin en fait. Oh! Et les chrétiens, ils ont dit Jésus est venu chier sur terre avec vous. C'est une dinguerie en fait. Subhanallah al-Adim. Oh, faut arrêter les conneries à un moment donné, il y en a marre Tiens, je suis là pour vous dire les choses. Je suis pas là pour pas de la politique ou je ne sais quoi. Je suis pas là pour essayer de contenter tout le monde ou essayer de. C'est bon, ça suffit vos conneries les uns et les autres. Oh, nous avions engagé Abraham et Ismaël à purifier mon temple pour ceux qui y font des circumambulations, sont assidus et s'inclinent et se prosternent. S'inclinent et se prosternent. Ils acceptent le dessein de Dieu et se prosternent devant lui par humilité. Et Ibrahim alayhi salam dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité, sustant de fruits ses affiliés. D'accord? Ceux d'entre eux qui, par Allah le Dieu, en vue du jour ultime, ont mis en œuvre le dépôt confié. Allah dit, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, un peu d'agrément, un petit peu, à celui au dénégateur. Puis je l'astreins à la correction du feu. Ah, quel mauvais devenir. Et Abraham dit, mon Seigneur, fais de ce lieu une contrée jouissant de la sécurité, sustante de fruits ses affiliés. La foi, elle est là, la foi. Il a la foi. Ceux d'entre eux qui, par Allah ayant vu les jours ultimes, ont mis en œuvre le dépôt confié. Voilà. D'entre tes affiliés, d'accord, ceux d'entre eux qui, par Allah, et en vue du jour ultime, cela. Abraham dit, sustente-les de fruits, nourriture spirituelle, qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Et Allah dit, il répond, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie. Vous voyez la réponse que Dieu donne. Abraham, ça invoque Dieu l'Éternel, le Père, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, d'accord, de nourrir ceux qui, d'accord, qui fasse du cœur un lieu de sécurité, d'accord, et qui les sustente. Et Dieu y répond en disant, j'accorde un peu d'agrément à celui qui dénie, puis je l'astreins à la correction du feu. Il a accordé l'invocation d'Abraham. Il va à l'essentiel. Il dit, si tu veux, quand il disait, celui qui dénie, voilà ce qui va lui arriver. Sinon, vous serez nourris, croyants et croyantes. Dieu va à l'essentiel. D'accord? C'est pas un écrivain, Dieu. Voilà, pour te faire rêver. Il dit les choses. Il dit, ok, Abraham. Ok. En lui répondant de cette manière, celui qui va dénier, voilà ce qui va lui arriver. Sinon, c'est un lieu de sécurité. D'accord? C'est l'endroit de prosternation. C'est là où vous serez en sécurité et personne ne pourra approcher, d'accord, ce temple. Personne ne pourra vous nuire à ce niveau-là.
Ouais, tu seras persécuté, on te mettra en prison, on va te couvrir d'opprobre, on va en fonction des degrés de... D'accord. Plus tu t'élèves à Dieu, plus Satan il est vénère. D'accord. Ils toucheront pas à l'essentiel, la guidance. El-Houda. Lors Abraham élevait les assises du temple. Avec Ismaël, paix sur eux, sur leur famille. Notre Seigneur accepte ceci de nous. Vraiment, toi, tu es l'entendant, le savant. Notre Seigneur fait que nous soyons tous deux en paix. Minal muslimina. Rabbana wa aj'alna. Wa aj'alna. Fait de nous. Muslimani. Laka. En toi. Wa min durriyatina. Ummatan muslimatan. La progéniture. Et de même fait de notre descendance une nation en paix venant à toi. Subhanallah al-Azim. Dis bon Abraham. Abraham, il était tout le temps soucieux. Tiens. Demandez toujours pour les autres. Ici. Montre-nous nos rites et reviens à nous. Allahu Akbar. Vraiment, toi, tu es celui qui fait toujours autour le très rayonnant d'amour. Regardez l'amour qu'a Abraham pour ça, pour les humains, pour l'humanité. Notre Seigneur, fais que nous soyons tous deux en paix. Vers toi. Et de même, fais de notre descendance une nation en paix venant à toi. Montre-nous nos rites. À qui il demande? Au barbu de la synagogue, de la mosquée ou de l'église? Seigneur, montre-nous nos rites. Toi, qui mieux pour te montrer les rites de Dieu? Dieu l'Éternel le Père, exalté soit-il, si ce n'est lui. Et reviens à nous. Reviens à nous, Seigneur. Vraiment, toi, tu es celui qui fait toujours retour. Le très rayonnant d'amour. Allahu Akbar. C'est là que tu vas le trouver. En toi, notre Seigneur envoie parmi eux. Regardez, Abraham, ici, extraordinaire. Notre Seigneur envoie parmi nous un messager des leurs. Chaque communauté envoie leur un messager. Il sait que l'humain, c'est qu'il leur communique tes signes. Envoie leur un messager, sinon à un moment donné, ils vont se perdre. Il leur enseigne l'écriture et la sagesse, et qui les fait croître en pureté. Toi, vraiment, l'inaccessible, le sage. Il pensait déjà aux générations futures. Il dit, envoie leur un messager, Seigneur, qui leur enseigne l'écriture et la sagesse. Par ta grâce, fais-le, Seigneur. Qu'ils sachent que tu es le vivant. Quand Dieu envoie un messager, tu vois bien qu'à ce moment-là, tu te rappelles de manière intense et comme jamais que Dieu est vivant. S'il t'envoie un messager, c'est qu'il le fait dans le moment présent. Donc tu te rappelles qu'effectivement, il est vivant, il est omnipotent, omniscient, et qu'il est préoccupé par notre sort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'il envoie un ange? Sauf toi s'il envoie un ange. Malheureusement, il n'y a nulle part où fuir. Notre Seigneur envoie parmi nous un messager des leurs. Parmi eux, un messager des leurs. Qui leur communique tes signes. Tes signes. D'accord. Il leur enseigne l'écriture et la sagesse. Et les fait croître en pureté. Toi, vraiment, l'inaccessible, le sage. Qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Voilà, ben il est là le verset 130, chapitre 2. Qui souhaitent vivement, hein, il a décidé, qui souhaitent vivement s'exclure de la tradition. Millata Ibrahima, sinon de la tradition d'Abraham, sinon ceux qui font preuve de stupidité. Il dit ils sont stupides, ces gens, c'est des imbéciles.
Nous l'avons choisi ici-bas, et dans l'ultimité, il est parmi les intègres. Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », قال أسلمت. Non. إذ قال له ربه, pardon. Aslim. Quand son Seigneur lui dit « Sois en paix », Aslim. قال, il dit « Aslamtu li rabbil alamin ». D'accord. Il dit « Je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers ». Voilà ce que répond Abraham. Dieu dit à Abraham, sois en paix. Aslam. Il dit, je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Souvenez-vous, ô enfants d'Israël, quand je vous ai élevé au-dessus de ceux des autres nations, de mémoire, on l'a lu tout à l'heure. Bien avant déjà Abraham, il avait déjà ce statut, Dieu l'a préféré à d'autres. Restez tranquille, les gens, restez à votre place. D'accord. Dieu ne vous a pas demandé de vous élever en s'en prenant aux autres. D'accord. Comme le font les pervers narcissiques autour de vous. D'accord. Toujours besoin de rabaisser les autres, piétiner les autres pour penser. Là, c'est pareil. Pareil. On a appris à certaines, dont la communauté juive et musulmane, d'accord, toujours à s'opposer et à penser, s'élever en rabaissant l'autre. Bon, on voit ce que ça donne aujourd'hui, parce que forcément, à un moment donné, tout cette... Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob, et sur eux, sur la famille. Ô mes fils, vraiment Allah, le Dieu, le Père, a choisi pour vous le culte du... Écoutez bien. Et Abraham fit cette recommandation à ses fils et à Jacob. Et les gens, ses fils et à Jacob. Oh, paix sur eux, sur leur famille. Yacoub et ses fils, Ismaël, Yacoub. Et j'oublie, pardon. Ô mes fils, vraiment, Allah a choisi pour vous le culte du. Alors mourrez qu'en état de paix. Fala tamutunna illa antum, vous, muslimuna, mourrez en état de paix, pas en état de soumission. Ça n'a aucun sens, bordel de merde. En état de paix. En paix avec qui? Avec Dieu. Mourrez en état de paix avec Dieu, pas en tant que rebelle. Pas parmi ceux qui se sont rebellés devant leur Seigneur. En état de paix. Sois en paix avec ton Seigneur. Subhanallah al-Azim. Pas en état de soumission, ça n'a aucun sens. Tu ne veux pas crever à quatre pattes non plus ou à plat ventre? Revenir à Dieu à plat ventre. Qu'est-ce que tu racontes? En paix avec Dieu. D'accord? Il est là, le temple. Comme la fournaise, elle est dans ta poitrine. Sourate 104. La fournaise, c'est dans ta poitrine. Avant que tu ailles cramer dans en paix. Pas en état de rébellion à l'égard de ton Seigneur. D'accord? Que tu as reconnu comme étant ton Créateur à une époque, mais tu as oublié. Êtes-vous témoin quand la mort se présentera à Jacob? Étiez-vous témoin, quand la mort se présentait à Jacob? Alors il dit, quand il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Yacoub, alayhi salam, Jacob, paix sur lui, sur sa famille, quand il dit à ses fils, que la paix soit sur eux, qu'allez-vous adorer après moi? Il leur dit, qu'allez-vous adorer après moi? Il a senti que la mort, elle était proche. Il a dit, il voulait rassurer son cœur. Et de mon Dieu l'éternel, le Père, d'avoir fait son taf, son job. Et il a fait son job. T'as dit rien, Job? Il a fait son job. Vous savez, Job, il a rien lâché.
Et lui, il a fait son job. Il a dit, qui allez-vous adorer après moi? Voilà, il témoigne de mon Dieu, l'Éternel. Il ne sait pas après ce que... Il dit, nous adorons le Dieu que tu adores, toi Jacob, et le Dieu que tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, ont adoré, Dieu unique auquel nous sommes en paix. Allahu Akbar. إسراك إلها وحيدا ونحن له مسلمون en lui. Nous venons en paix. À lui, nous venons en paix. Voilà ce qu'ils ont répondu. Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous compte parmi eux. Cette matrice est révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. Chacun est responsable de sa destinée. Eux, ils ont suivi le chemin de la guidance. En tout cas, c'est ce que nous, on entend. Vous n'avez pas à répondre de ce qu'il faisait. Cette époque est révolue, c'est pas à nous de porter un jugement. Ils ne sont pas garants de nous, on n'est pas garants d'eux. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens. Là encore, question de blase, vous serez guidés. Alors ils ont dit, soyez bien guidés ou soyez les assistants de Dieu. D'accord? C'est ça ce que ça veut dire, c'est pas juif et chrétien. Dit bien plutôt la tradition d'Abraham, Théotrope, celui qui revenait tout le temps à Dieu et à Dieu seul, qui n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. Dites. Donc Dieu dit, revenez à la tradition d'Abraham, le Théotrope. D'accord? Hanifan, Théotrope. Wakalu, kanu hudan, wan nasara, tahtadu, kul. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah le Dieu, et parce qu'on a fait descendre sur nous venant de leur Seigneur. Sur nous venant de leur Seigneur. Vous avez vu? Vous avez entendu les gens? D'accord? Dites, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah. Et parce qu'on a fait descendre sur nous, venant de leur Seigneur, et parce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les 12 lignées, et parce qu'il a été donné à Moïse, Jésus, et ce qui a été donné aux prophètes, au pluriel, à UX prophètes. Nous ne faisons aucune distinction en eux et nous. À lui, nous sommes en paix. Nahnu lahu muslimun. Que la paix soit sur eux et sur leur famille. Voilà la nation des croyants, les gens. Pourquoi vous vous foutez sur la gueule? Satan est en train de se foutre de votre gueule. Satan, il veut faire de vous ses partisans. Il veut vous amener dans les abîmes. Il veut rien d'autre, Satan. Il veut vous amener dans les abîmes. Excusez-moi les gens. Il y a des visiteurs, je crois. Bon, ça fait combien de temps? Wow. Je sais pas qui c'est, mais... Bref. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ça fait... On confirme. Si alors, par une équivalence de ce que vous avez mis en œuvre, lui débat confié, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Si alors, par une équivalence, quelque chose de semblable à ce que vous avez mis en œuvre, lui débat confié, d'accord, ils ont mis celui-ci en œuvre, ils sont bien guidés. Or, s'ils se détournent, s'ils font scission, alors Allah te suffit à leur égard, lui l'entendant, le savant. Vous avez vu? Torah, Évangile, Coran et Psaume, les gens, pour tout le monde, subhanallah al-azim. Cela, selon l'imprégnation colorante d'Allah le Dieu, et qui excelle plus qu'Allah le Dieu en matière d'imprégnation colorante. Or, nous sommes pour lui des adorateurs. Allez-vous controverser avec nous au sujet d'Allah le Dieu alors que lui est notre Seigneur et votre Seigneur?
Il y a nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Et nous, pour lui, nous nous dévouons sincèrement. Ou direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées, c'est le verset 140 dont on parlait tout à l'heure. Je vous dis, il y a des noms qui ont été cités. Voilà, ils sont là parce que je les avais oubliés. Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient tous juifs et chrétiens. Ils ont traduit ça comme ça. Bon, bref. Dit, est-ce vous qui êtes très savant ou bien Allah, le Dieu? Le Père, exalté soit-il. Or, qui s'entendait pour plus d'injustice que celui qui dissimule? Hein, ils avancent dissimuler et ils dissimulent la vérité. En lui, un témoignage venant d'Allah. Que celui qui dissimule en lui-même, un témoignage venant d'Allah, le Dieu. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une nation, une matrice qui a passé. À elle, ce qu'elle a acquis, à vous, ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait. Alors on va regarder les blazes, juifs et chrétiens. Hein, les mosquées là, ces endroits d'embuscade, hein, et les synagogues d'ailleurs, et les églises. On va regarder les blazes, la traduction qu'ils ont faite. Bon, c'est comme ça. On va rester dans leur connerie, hein, dans leur propagande, dans leur ignorance assez criminelle. Hein. Craignez pas ceux qui tuent les humains, ceux qui tuent les âmes, qu'il faut craindre. D'accord. Dieu lui dit que la corruption est pire que le meurtre. La première des corruptions, c'est celle-là. Corrompre le dire de Dieu l'Éternel. Direz-vous vraiment qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les lignées étaient juifs ou chrétiens? Comment se fait-il qu'encore dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, on lui dit qu'Abraham est juif, Ismaël est juif, Jacob est juif, Jésus est juif, sont tous juifs. De toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le Dieu lui-même, en gardant cette traduction, d'accord, et Dieu dit, dis-leur, c'est ce que je suis en train de vous faire, c'est ce que je suis en train de faire, pardon. Est-ce vous qui êtes très savant ou bien Allah le Dieu? Les années, je vous le dis. Est-ce que la Torah et l'Évangile sont arrivés avant ou après Abraham? Est-ce vous qui êtes très savant ou bien Allah le Dieu? Or, qui sont ténèbres plus d'injustice que celui qui dissimule en lui un témoignage venant d'Allah le Dieu? Dieu t'a dit, ils sont ni juifs ni chrétiens. C'est-à-dire, ils ne sont pas de ceux qui sont pas dans la guidance. Ils ont traduit Eliyahoud, ils ont traduit Houdan, pardon. Ceux qui prétendent être ceux qui prétendent être dans la guidance et ceux qui prétendent être des partisans. Il faut bien comprendre ce que je vous dis là. Ceux qui prétendent être parmi les guidés et ceux qui prétendent être parmi les partisans de Dieu et qui ne le sont pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Voilà une nation qui a passé à elle ce qu'elle a acquis, à vous ce que vous avez acquis. Vous ne serez pas interrogé sur ce qu'il faisait. Tu vois, mais bon, la traduction, et c'est comme ça que Satan monte les uns contre les autres, avec les faux blazes. Les insensés parmi les humains diront, qu'est-ce qui les a détournés de l'orientation en laquelle ils se trouvaient? Dit à Allah l'Orient et l'Occident. Il guide qui il veut jusqu'à une voie droite. Et c'est ainsi que nous avons constitué une nation médiane, juste du milieu, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous avons établi la direction vers laquelle tu te tournes pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. Une direction. Allah le Dieu. Or, cela n'a d'importance que pour ceux qu'Allah guide. Allah le Dieu ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre des dépôts confiés. Vraiment, Allah le Dieu bienveillant, très rayonnant d'amour envers les humains. Nous te voyons tourner sans cesse ta face vers le ciel. Nous t'orientons, nous
t'orientons alors vers une direction dont tu es satisfait. Oriente alors ta face du côté de la mosquée sacrée. Alors, où que vous vous trouviez, orientez votre face vers elle. C'est pour ça que les musulmans, ils prient tous en direction du cube, hein, avec ce qu'ils appellent la Kaaba. Et ils disent qu'avant, le prophète, Mahomet, il priait en direction de Jérusalem, hein, la terre qu'ils ont pillée, les autres, hein, qui sont en train de commettre un génocide au vu de tous. Hein, et ils nous obligent à nous à être... moi, j'en ai rien à foutre de leur mosquée d'Aqsa, tout ça, vous savez ce que je pense aujourd'hui. Hein. Ça fait des années, ça fait 10 ans que je vous le dis. Mais ils nous obligent aujourd'hui d'accepter l'injustice. C'est complètement délirant, en fait. Et de reconnaître certains États de force, de gré ou de force. Alhamdoulilah Rabbil Alamin. C'est du délire. Et ils te disent que les musulmans, ils veulent islamiser le monde, alors qu'eux, ils te forcent à accepter l'injustice. Toutes les saloperies, jusqu'au un génocide, qui est sans nom, en fait, d'une horreur. Hein. On est chez les fous, on est chez les dingues, en fait. C'est quoi le truc Subhanallah al-Azim. Et c'est ainsi que nous avons constitué en une nation médiane, afin que vous soyez témoins à l'égard des humains et que le messager soit témoin à votre égard. Et nous n'avons établi la direction vers laquelle tu te tournes que pour connaître qui suit le messager et qui tourne les talons. Or, cela n'a d'importance que pour ceux qu'Allah guide. Allah ne vous fait pas perdre votre mise en œuvre du dépôt confié. Bon, je sais pas ce qu'ils font dans le jardin, là, ils sont en train de... Bon, je vais m'arrêter là, les gens, parce que je sais pas qui c'est qui est en train de... Je vais aller voir ce qui se passe là. Vraiment, ceux qui ont reçu l'écriture savent bien que la vérité venant de leur Seigneur. Allah n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Et même si, avec quelques signes, tu viens à eux, à ceux qui ont reçu l'écriture, ils ne suivront pas ton orientation. Et même si, avec quelques signes, tu viens à eux, à ceux qui ont reçu l'écriture, pardon, j'aurais pu me concentrer, parce que je ne sais pas ce qui est dans le jardin là, ils ne suivront pas ton orientation. Et tu ne suis pas la leur. Et certains d'entre eux ne suivent pas l'orientation de certains autres. Or, même si tu suivais leur inclination après la science qui t'est parvenue, tu serais parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Bon, je vais vous laisser là-dessus, les gens. Je vais aller voir ce qui se passe. Ceux à qui nous avons donné l'écriture la reconnaissent comme ils reconnaissent leur fils. Or, vraiment, une partie d'entre eux dissimule la vérité, alors qu'ils savent, subhanallah al-azim. Ah ouais, ça aussi c'est intéressant, c'est dommage, ça parle de Jésus, hein, fille comme en vous, machin, c'est bon, une prochaine fois, Inch'Allah. Où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée, où que tu ailles ton cœur. Et vraiment cela est la vérité venant de ton Seigneur, vraiment Allah, le Dieu, n'est pas imprévoyant à l'égard de ce que vous faites. Et où que tu ailles, oriente ta face du côté de la mosquée sacrée une deuxième fois, et où que vous soyez, orientez votre face de son côté, afin que les humains n'aient aucun argument contre vous. Ouais, si tu tournes ta face, tu rentres en toi, qu'est-ce qu'il veut qui te reproche? Orientez votre face du côté, tu peux pas, par contre si tu suis leur dogme, orientez votre face du côté de son côté afin que les humains n'aient aucun argument contre vous, sauf ceux qui parmi eux sont ténèbres d'injustice. Or ne les redoutez pas et redoutez-moi afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Que je parachève mon bienfait à votre égard. Ô Jésus, je te parachève et je t'élève à moi et je te débarrasse des dénégateurs. Là, Dieu dit, tourne ta face en toi. Et il nous dit que le messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille, il est en nous. Tout prend sens, les gens. Parce que là, je suis plus concentré, là, parce que je suis avec vous, mais je suis à moitié avec vous. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Puissiez-vous être bien guidés. Voilà. Alors ne les redoutez pas et redoutez-moi afin que je parachève mon bienfait à votre égard. Hein, ceux qui disent que Dieu c'est à nous de parachever la religion, que Dieu n'a pas fini son boulot à juifs et musulmans, parce que maintenant les juifs ils copient, les musulmans copient les juifs, et qu'on va parachever la religion par d'autres raisons. Ce sont ceux d'ailleurs qui disent que Dieu a la main fermée, et que Dieu est démuni, et que eux ils sont les généreux, ils sont les riches. Hein. C'est les mêmes, hein. Ils ont traduit juifs, mais c'est pas les juifs.
C'est les juifs et les musulmans, qu'on appelle communément juifs et chrétiens, juifs et musulmans et chrétiens d'ailleurs. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Ainsi nous avons envoyé en vous un messager issu de vous, qui vous communique nos signes et argumente et augmente votre pureté et vous enseigne l'écriture et la sagesse. Dieu a enseigné l'écriture et la sagesse à Jésus, vous le savez, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Alors rappelez-vous de moi, je me rappelle de vous, c'est présent, et faites preuve de reconnaissance envers moi, et ne me reniez pas. Ô vous qui avez mis en œuvre l'idée pour confier et solliciter l'aide et l'endurance, et de l'action unifiante de grâce, vraiment Allah est avec les endurants. Excusez-moi les gens, je vous dis à chaque fois que j'arrête, parce que j'ai envie de partager ça avec vous, que juste au moins que vous entendiez. Seigneur éternel, mon Dieu, nous vous avons éprouvé sûrement par un minimum de crainte et de faim, et par un amoindrissement de biens et de personnes et de fruits, annonce la bonne nouvelle aux endurants. Bon, je vais arrêter là, parce que là, je suis du tout avec vous, les gens. À moitié, on va dire. Bon, je vous laisse, les gens, soyez bénis. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres. Les gens, vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire et de vous le redire. Les moments sont très troubles. D'accord? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. D'accord? Et celui qui la perdra au nom de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. D'accord? Sera sauvé, il est le chemin, et personne n'accédera à Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, d'accord. Éternel des armées, appelez-le comme vous voulez, vous le savez, il a les plus beaux noms, d'accord. Il est le chemin, d'accord, mais personne n'accède à lui sans passer par notre bien-aimé, d'accord, et par personne d'autre. D'accord, ça devrait faire réfléchir. Et les synagogues, et les mosquées. D'accord? C'est le Coran qui le dit, qui fait que confirmer les livres qui l'ont précédé. D'accord? Et expliciter les livres qui l'ont précédé. D'accord? C'est moi qui le dis, c'est le Coran. T'arrives pas à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Si tu rejettes Jésus. Bon, là, je vous laisse parce que là, je sais pas ce qu'il y a les allers-retours dans ma fenêtre. Bon, les gens, je vous laisse et je vous dirai à bientôt si Dieu le veut. Allez, prenez soin de vous. Non, tout va bien. Bon, ça. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous et à une prochaine lecture si Dieu le veut. Peace.